Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo haul avec tous mes craquages du Black Friday et il y en avait beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo où je mets en action tous ces produits. Il y a une palette, bronzer, blush, enfin je dirais il y a de tout. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire ça avec vous. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et comment se comporte et ce que je pense de tous les produits que je vous ai présentés la semaine dernière, eh ben restez avec moi. C'est parti. Alors, on va attaquer avec le make-up des yeux. Ma base est déjà mise. Vous voyez que j'ai pas mes sourcils parce qu'on va utiliser un produit à sourcils aujourd'hui et je déteste ça. Donc ma base pour les yeux est déjà mise. Quand je vous fais des vidéos et que je me maquille et que je sais que je vais retirer le make-up après, j'utilise la P. Louise parce que j'adore le côté très couvrant qu'elle a. Mais par contre, elle convient pas du tout à mes paupières grasses. Et par contre, quand je vous fais des make-up comme aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais devoir porter toute la journée parce que après je sors, j'utilise un combo max, c'est-à-dire la base Prep and Prime 24 heures Extend Eye Base de chez MAC et le Paint Pot en couleur Painterly par-dessus. Voilà, comme ça vous avez une idée. Moi, c'est vraiment ce qui convient à ma paupière très grasse. Alors, les yeux, dans la dernière vidéo, je vous ai montré deux palettes, la Dose of Color et la Charlotte Tilbury, deux palettes que j'adore et je vous avais dit que j'en attendais encore deux qui sont arrivées début de cette semaine. Ce sont deux palettes de chez Nabla et franchement, j'ai envie de les utiliser aujourd'hui. Gros coup de cœur pour ces palettes. Il y a d'abord la Secret qui se présente comme ceci. Le packaging est vraiment très beau. Et alors à l'intérieur, voilà les teintes. C'est vraiment une magnifique palette. Peut-être plus branchée printemps, automne que hiver. Mais alors il y a la Dreamy 2 qui est la toute nouvelle de chez Nabla qui se présente comme ça. J'ai sauté dessus parce que c'était la toute dernière que j'avais regardé les swatchs qui me tentaient vraiment et que je l'ai eu à 30%, donc ça valait vraiment la peine. Quand elle est arrivée, je me suis dit, oh, est-ce que c'est pas un peu terne? Est-ce que c'est pas un peu déjà quelque chose qu'on a déjà vu? Eh ben écoutez, en la testant, j'en suis tombée amoureuse. Vraiment, ça a vraiment été cet effet-là. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, à voir en fait. Et non, quand je l'ai utilisé, énorme coup de cœur. Donc on va utiliser la Dreamy 2 aujourd'hui. Je range la Secret, mais je vous ferai peut-être un jour un make-up avec. Si vous voulez des swatchs de toutes les palettes dont je vous parle, je vous les fais pas forcément aujourd'hui ici parce que sinon ça va durer des heures. Mais si vous voulez des swatchs, vous me le dites sur Insta et je vous fais ça avec plaisir. Donc on va prendre un pinceau 228 de chez Zoeva et je vais venir chercher la teinte qui est juste là, qui est la teinte déjà vue. Et ce sera ma couleur de transition. Alors, je sais pas si vous voyez mon chemisier, mais je suis plutôt dans les tons jaune, moutarde aujourd'hui, ce qui est super rare pour moi. Donc, je vais faire un make-up un peu dans les dorés. Alors, je vais venir chercher la teinte qui est là, qui est la teinte Offline. Ce fard a une texture tout à fait particulière. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est une texture crémeuse avec quand même une certaine épaisseur, avec des petits reflets lumineux, mais très légers. C'est vraiment très particulier et c'est assez joli. Alors je la prends sur un gros pinceau comme ça qui est pinceau de chez Kiko, c'est un numéro 58 et je viens la mettre en coin externe. Alors c'est clairement un prune. Alors cette teinte-là, c'était vraiment juste pour un petit peu foncer le coin externe, mais là maintenant je vais venir chercher cette teinte-ci qui est la teinte New Past, qui est un très joli terre de sienne, avec un pinceau de chez Zoeva, toujours c'est le 227, et je viens la mettre par-dessus le prune que je viens d'utiliser. Ensuite, je vais prendre un crayon, c'est un crayon de chez Kiko, c'est le 04, je vois pas la teinte. Non, c'est leur simple crayon pour les yeux avec d'un côté un petit embout qui ne sert absolument jamais. Et c'est la teinte 04, c'est un marron très légèrement pailleté. J'aime beaucoup les crayons pour les yeux de chez Kiko. Les crayons tout court d'ailleurs, même ceux pour les lèvres, je les trouve excellents. Et je vais faire un très léger ras de cils avec ça. Alors dans ce cas-ci, je mets le crayon avant de venir mettre le fard pailleté lumineux qui arrive parce que voilà, quand je mets le crayon après, parfois ça a tendance à un petit peu faire bouger les paillettes. Et moi l'idée ici, c'est juste d'accentuer le ras de cils, c'est pas forcément de faire un trait de crayon ou un trait de liner. Et donc ensuite, je viens prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Libertine. C'est un doré pailleté. Cette teinte est dingue. Franchement, quand on l'applique, enfin moi je me suis dit, waouh, magnifique paillette. Et là, au doigt comme d'hab. Et je viens mettre sur la paupière mobile. Je sais pas du tout si vous pouvez vous en rendre compte, mais ce fard est juste magnifique. Ça me donne juste envie de tester les autres pailletés de la palette. J'ai pas encore eu l'occasion, mais voilà, ils sont vraiment trop beaux.
Ensuite, je vais prendre mon pinceau Zoeva le 232 et je reprends la teinte New Past qui est là. Et je vais du coup revenir sur le coin externe et remonter un petit peu par-dessus les paillettes que je viens de mettre pour un peu fondre vraiment le tout. Voilà, on met les yeux entre parenthèses et définitivement j'aime beaucoup cette palette. Je mets mon primer de chez Bobbi Brown, le Primer Plus Mattifier. Pendant ce temps-là, je continue à vous parler. Et donc des 4 palettes que j'ai achetées donc tout récemment, j'en regrette aucune, je les aime toutes, vraiment, ce sont toutes des très très jolies palettes. Mais la Charlotte par exemple, je l'attendais vraiment très, très particulièrement. La Dose of Color, je la regarde depuis très longtemps et donc c'était des palettes que j'étais impatiente de recevoir. Et en fait, Bella Nabla, ici, la Dreamy 2, c'est celle que j'ai pris le plus de plaisir à utiliser. Donc voilà, je dis pas que j'aime pas les autres, mais celle-ci m'a vraiment surprise dans le très bon sens du terme. Donc voilà, si vous hésitiez ou si vous la zioutez un petit peu comme moi, ben c'est une très belle palette. Bon, le primer est mis et du coup on peut passer au fond de teint. C'est le matte Velvet Skin de chez Make Up Forever. Alors je l'ai en teinte Y 225. C'est un peu trop foncé pour moi, j'aurais voulu l'avoir dans une teinte un peu plus claire. Maintenant, on fait marcher le truc. En été, il sera beaucoup plus adapté, je pense. Alors, je l'ai testé beaucoup de fois depuis que je l'ai. Et il est très très épais en consistance. Voilà, j'avais un peu plus l'habitude ces temps-ci de fond de teint plus fluide. Celui-ci est très épais. Mais il s'applique extrêmement bien. Je préfère toujours l'appliquer au Beauty Blender. J'ai testé au pinceau. Je trouve le rendu un peu moins joli. Donc l'application est très très facile. Il ne fait pas du tout de démarcation. Alors la couvrance du fond de teint, je ne sais pas si vous voyez déjà, est franchement très très belle. J'adore ce type de couvrance. Il a un fini mat, hein, mais pas mat plombant. Il reste très joli. Il y a quand même un peu de lumière qui passe. Et alors surtout, vraiment, surtout ce que j'apprécie avec ce fond de teint, c'est que je reste mat plus longtemps qu'avec d'autres. Pour ça, il est super. Combiné avec la poudre de chez Laura Mercier, je suis étonnée de voir la différence, vraiment. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup pour ça et que j'aime beaucoup tout court. Je regrette de ne pas l'avoir testé avant. Je suis à la limite de me le commander dans ma teinte d'hiver. Pour maintenant j'hésite parce que j'ai tellement de fond de teint en cours que bon. Mais c'est vraiment un très joli fond de teint. Et je comprends pourquoi Gabrielle, de la loge de Gabrielle, en est aussi accro. C'est vraiment un très chouette produit. Voilà le rendu du fond de teint. Alors je vais mettre mon correcteur de chez Charlotte Tilbury en teinte 01. C'est pas une nouveauté mais ça j'en ai pas de nouveau. Et donc pour continuer à parler du fond de teint, ce que j'aime aussi vraiment beaucoup, c'est que même pour un mat, et il se travaille facilement. Donc j'ai des mats où vraiment il faut y aller très très vite pour les travailler. Sinon ils sèchent et ils font des démarcations et c'est juste la galère totale. Ici, il se laisse travailler sans aucun souci et il ne fait absolument, mais rien du tout, absolument pas du tout d'effet de matière. Nulle part. Donc j'ai des zones par exemple ici où certains fonds de teint font des effets. Je sais pas, ça se voit, on dirait que la matière se décroche un petit peu. Celui-ci, absolument pas. Donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce fond de teint. Ensuite on va passer aux sourcils. Alors je vais pas vous faire la démonstration de tous mes sourcils parce que ça va me prendre une plombe. Mais en tout cas je vais vous montrer comment fonctionne le Legendary Brows de Charlotte Tilbury. J'ai la teinte Supermodel. Et donc je vous avais montré, le goupillon se présente comme ceci. C'est hyper fin, hyper petit. Et donc je vais juste commencer à brosser mes sourcils. Et je vais vous montrer. Alors moi je ne sais pas me contenter de ce produit là parce que j'ai vraiment des sourcils très très épars avec des grosses zones trouées comme ça. Donc je ne sais pas me contenter de ça. Il me faut quand même un moment un crayon ou une cire ou quelque chose. Mais par contre ça comble déjà hyper bien. Voilà le résultat avec uniquement le mascara à sourcils. Alors moi vraiment je vais venir avec un crayon après. D'ailleurs je vais utiliser le Révolution. J'adore ce crayon à sourcils, je trouve qu'il est très très chouette. Je vais l'utiliser pour venir vraiment plus dessiner la forme, plus combler les trous, pour aller dans le détail en soi. Mais je trouve le rendu de ce produit-ci déjà tout seul vraiment super joli. Et alors la tenue est excellente. Donc voilà, je voulais que vous voyiez quand même un petit peu comment il fonctionne et que vous voyez la facilité d'utilisation. Je termine ce sourcil-ci, je fais le deuxième et je reviens. Voilà, les sourcils sont faits, on peut passer à l'anti-cerne. J'utilise le Stay Naked de Urban Decay. Je vous le présente plus, je vous en ai déjà parlé souvent. C'est un super bel anti-cerne et je ne le poudre plus en fait celui-là. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de mal avec mes anti-cernes que je poudre. Je suis jamais contente du résultat au fur et à mesure de la journée. Et celui-ci, je me suis rendu compte que je pouvais me permettre de ne pas le poudrer. Il bouge un petit peu, mais ça reste plus joli en fait que
qu'avec d'autres que je poudre. Donc voilà, pour le moment, je suis dans cette phase-là. Je cherche toujours la poudre idéale pour le dessous de mes yeux. Avec les sourcils et l'anti-cerne, ça va tout de suite beaucoup mieux. Alors, on va poudrer le reste du visage. Par contre, je vous avais dit que j'avais acheté 2 poudres. La Laura Mercier, je suppose que nombreux d'entre vous la connaissent, donc on va pas parler d'elle aujourd'hui. Et la RCMA, l'original, la classique, qui est la No Color Powder. Alors, franchement, je trouve qu'au niveau résultat et au niveau teint matifié et teint prolongé, elles se valent. Vraiment, je me demande à quel point celle-ci ne pourrait pas être un dupe pour la Laura Mercier. Quoi qu'il en soit, les deux, pour poudrer le dessous de l'œil, ça va pas. En tout cas, chez moi. La seule chose, c'est que celle-ci, il est dit no color. Ben, je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle est quand même relativement blanche et qu'elle éclaircit le teint. Alors moi, quand j'ai un fond de teint que je trouve comme aujourd'hui un petit peu trop foncé, ben ça me dérange pas, hein, parce que ça va un petit peu éclaircir le tout. Mais voilà, la Laura Mercier, elle, par contre, est vraiment translucide. Elle a vraiment pas de teinte. Et donc ça, j'apprécie aussi. Mais par contre, pour le reste, c'est une excellente poudre. Et alors, au niveau rapport quantité-prix, c'est juste dingue. Donc moi, comme j'ai la peau très grasse, je viens vraiment avec un puff comme ça de chez Kiko. Je viens la presser sur ma zone T. Si vous avez la peau sèche ou normale, faites pas ça. Et puis, je prends un gros pinceau et je viens simplement au pinceau poudrer le reste. Et du coup, retirer l'excédent sur ma zone T. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'elle a quand même la poudre éclairci mon teint. Ensuite, on va finir le ras de cils inférieur. Je reprends ma palette et mon crayon, et mon pinceau de chez Zoeva, le 230, et je reprends la teinte déjà vue, qui avait été ma teinte de transition. Et je la mets tout le long. Ensuite, je garde le même pinceau et je viens prendre New Past. Et là, je vais l'appliquer vraiment sur le côté externe. Et ensuite, je prends un pinceau de chez Morphe, c'est le JH43, c'est la collection avec Jaclyn Hill. Et je viens rechercher ma teinte pailletée, mais je presse vraiment le pinceau dedans parce que les paillettes sont un peu volatiles. Et je viens presser ici. Voilà pour les yeux, je n'ai qu'une envie, c'est continuer de tester cette palette-ci, d'essayer les bleus, d'essayer les rouges. Vraiment, voilà, c'est un gros coup de cœur pour cette palette et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a d'autre dans le ventre. Alors, on va passer au mascara. Je vous en avais parlé de deux, du Charlotte Tilbury et du mascara de chez Laura Mercier. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, donc c'est le Caviar Mascara. La brosse est assez grosse et elle est un peu twistée comme ça, donc elle a ce mouvement un peu... un peu twist, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà le résultat du mascara, c'est vraiment un très joli mascara et il donne du volume, il étoffe, il tient super bien, il allonge, enfin il a toutes les qualités je trouve d'un excellent mascara. Je vous l'avais dit, les deux sont des coups de cœur et je confirme, il y a encore une semaine qui vient de s'écouler où j'ai continué à tout tester, ce sont vraiment deux mascaras chouchou. Alors passons au bronzer, ce sera celui de chez Ofra, c'est le seul bronzer sur lequel j'ai craqué ces derniers temps. Donc c'est un bronzer, c'est un duo, donc vous avez le bronzer de ce côté-ci et l'highlighter ici, ça c'est l'highlighter Rodeo Drive qui est un classique de chez Ofra. Le bronzer est lumineux, je prends mon pinceau de chez Morphe, c'est le R14. Ce truc est méga pigmenté, mais quand je vous dis méga pigmenté, c'est vraiment très fort. Donc j'y vais à peine. Je préfère y aller doucement et y revenir que de me louper. Alors perso, je trouve que c'est un bronzer qui a une super jolie couleur. En tout cas pour cette période-ci de l'année, j'aime vraiment bien ce genre de teinte. Il est lumineux mais pas trop, hein. C'est pas, y a pas du tout de paillettes ni quoi que ce soit. Et alors par contre, il s'applique super bien et ça c'est le cas pour tous les produits Ofra que j'ai testés. Bon, j'en ai pas encore testé 1000, mais en tout cas tous ceux que j'ai testés et dont je vais vous parler aujourd'hui, les produits s'appliquent et se fondent mais superbement bien entre eux et à la peau. C'est un chouette pinceau celui-ci, si vous cherchez un pinceau à bronzer avec lequel vous pouvez être vraiment précise, c'est vraiment un pinceau que j'aime bien pour ça. Celui-ci de Morphe. Il y a des pinceaux chez Morphe que j'adore, d'autres je suis un peu plus dubitative, mais celui-ci est vraiment très chouette. Voilà pour le bronzer. Je vous dis, c'est vraiment un bronzer dont j'aime la couleur. C'est une super belle découverte, hein, Ofra, je suis scotchée. Alors, je vous avais parlé de deux blushs. D'abord, également, un de chez Ofra, qui est aussi un duo qui vient de sortir pour la collection des fêtes. Et alors, le fameux Cover FX. J'adore ces blushs, je vous le dis. À chaque fois que je vous en parle, je vous dis à quel point je les adore. Ils sont réapparus sur Beauty Bay au courant de la semaine. C'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un petit message qui m'a dit « Attention, ils sont de retour ». J'ai foncé sur le site et j'en ai recommandé. Voilà, ces blushs sont juste parfaits et
En fait, dès qu'on les voit, il faut sauter dessus parce qu'ils sont là pendant quelques heures et puis ils sont de nouveau hors stock. Donc ça, c'était la Sainte Sweet Mulberry qui est un petit peu, pas trop tout à fait dans les tons de mes yeux ni de mon chemisier. Donc je vais rester avec celui de chez Ofra. Et donc, je prends mon pinceau de chez Morphe aussi, c'est le JH04. En fait, c'est chez Morphe, ce sont les pinceaux, la collaboration avec Jaclyn Hill. Et j'ai autant le kit pour le teint que le kit pour les yeux. Et franchement, le kit pour le teint, j'aime tous les pinceaux à l'intérieur. Je trouve qu'ils sont excellents. Ceux pour les yeux, je suis un peu plus mitigée. Ils sont bons, mais je suis un peu plus mitigée. Dites-moi si ça peut vous intéresser, une vidéo pinceau. Donc, ici, je suis avec ma teinte Bellini. Donc, pour le coup, il est mat, ce blush. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la teinte. Alors là, par contre, mon pinceau a un peu ripé dans l'highlighter à côté. Et du coup, mon blush est lumineux, ce qui ne me dérange pas. Je sais pas si vous voyez. Ouais, il y a de la lumière qui sort. Après, c'est joli, hein, parce qu'on dirait pas c'est pas un highlighter qui fait une grosse trace, c'est vraiment une lumière dans le blush. Et du coup, en highlighter, on va prendre celui du duo avec le bronzer, donc c'est le Rodeo Drive, qui est nettement plus foncé que celui du blush. Mais les deux sont vraiment très très beaux. Et ça, par contre, c'est waouh, quoi. Vraiment, Ofra, après ils sont connus pour ça, hein, pour leurs highlighters, mais c'est juste magnifique, quoi. Alors, on va fixer le tout avec mon spray de fixation de chez Makeup Revolution, qui n'est pas une nouveauté et qui sent quand même très fort. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais acheté d'abord tout un kit de mini rouge à lèvres de chez Ofra et le kit de chez Huda Beauty avec le crayon, le rouge à lèvres. C'est ce que je portais dans la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va tester les Ofra aussi. Donc c'est un petit kit avec 4 mini à l'intérieur. Il y avait une déclinaison rouge et une déclinaison ici plus marronnée, plus nude. Alors, je vais utiliser celui-ci qui est la teinte Sedona. Je vais d'abord prendre mon crayon à lèvres de chez Kiko en teinte 420, qui est le crayon à lèvres que j'aime vraiment utiliser avec des rouges à lèvres plus nude. Voilà pour le crayon, et donc je vous disais, je viens avec la teinte Sedona. C'est vraiment tout mini et je les ai beaucoup utilisés cette semaine, j'adore. Donc ce sont des rouges à lèvres Finimat, liquides, mais qui tiennent très très bien et qui n'assèchent pas du tout les lèvres. Et voilà le résultat final des lèvres et de tout le reste. D'ailleurs, je suis vraiment dans des teintes automnales. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo ici avec vous parce que, voilà, vous faire un haul comme la semaine dernière, c'est super chouette parce que je vous montre ce que j'ai acheté, c'est génial. Et donc j'ai vraiment envie de partager avec vous quand j'ai un gros coup de cœur sur un produit ou quand je trouve que quelque chose est vraiment bon. Et ici, pour le coup, j'ai fait beaucoup de jolies découvertes. J'ai pas pu tester tout avec vous à la caméra parce que j'ai que 2 yeux et qu'il y a déjà 4 palettes et des fards à paupières liquide. La Dreamy 2 est un gros coup de cœur et donc c'est celle-là dont je voulais vous parler. Maintenant, si vous voulez en voir d'autres, dites-le moi, et si vous avez envie que je vous envoie des swatchs sur Instagram, n'hésitez pas à venir me le demander, je le ferai avec plaisir. Voilà le résultat du look du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits dont je vous parle aujourd'hui. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'elles connaissaient Ofra et qu'elles adoraient. Moi, je connaissais pas du tout et j'adore, donc je suis vraiment contente d'avoir découvert. Dites-moi aussi de tous vos craquages du Black Friday, si vous avez fait des super découvertes et quels sont vos vraiment gros coups de cœur. Voilà, laissez-moi tout ça en bas. Rejoignez-moi aussi sur Insta pour qu'on puisse discuter. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, ça me fera plaisir, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à mercredi. Ciao. Ouais. Je trouve que le rendu du mascara... Mais je trouve du rendu... La brotte de tarte grotte. Ils sont réapparus sur BTB.